Le paludisme impacte plus de 3 milliards de personnes sur la Terre et chaque année, plus d'1 million de personnes en meurent. C'est un sujet donc très préoccupant, un sujet de santé publique également, et cela importe qu'on en parle de plus en plus et qu'on parle des voies et moyens pour accélérer la lutte contre cette maladie dévastatrice. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, dans votre numéro de page invité, nous recevons Dr Jérôme Mouyangui. Voilà, il est déjà à nos côtés. Bonjour docteur. Bonjour madame. Alors docteur Mouyangui, vous êtes médecin-chercheur, vous travaillez beaucoup dans le sens d'éradiquer le paludisme, ou tout au moins de soulager les populations africaines face à cette maladie-là. D'où est parti votre déclic? Vous avez fait une crise de paludisme et contez-nous. C'est en 2012, je revenais du terrain, parce que j'étais enquêteur à l'OMS, Afrique. On travaille beaucoup plus sur les terrains et dans des zones où on peut attraper la maladie facilement. Je reviens du terrain, je constate quelques temps après que j'avais une crise de paludisme. Comme tout médecin, j'étais encore étudiant en médecine à cette époque. Je suis parti à la pharmacie me payer le médicament courant à base d'artémisinine. Et après, je me suis soigné. 2 jours, il n'y avait pas d'amélioration. Donc, tous les signes cliniques étaient toujours là. J'avais des fièvres, j'avais des maux de tête, j'avais des vomissements. Et je préparais une conférence. Il y avait un ami qui travaillait déjà avec la plante Artemisia au Congo à ces temps-là. Et il m'a proposé des gélinos, la tisane d'abord. Je lui ai dit, franchement, je ne prends pas des tisanes. Je ne prends pas aussi tout ce qui est de médecine traditionnelle. Il avait tellement insisté. Bon, je lui faisais quand même confiance, c'était un ami médecin. Et voilà. C'était mon premier contact avec la tisane d'Artemisia et je bu la tisane. 3 jours après, je n'avais pas de signes cliniques. Et puis je suis parti faire des examens biologiques, parasitologiques, et on a regardé, mon sang vraiment était pur. Et où en êtes-vous aujourd'hui pour votre recherche? J'ai commencé à lire les publications, une par une. Je crois qu'il y avait quand même une certaine démarche scientifique qui était respectée. Et du coup, j'étais intéressé à faire la recherche là-dessus. On m'a remis les échantillons de l'Artemisia afra et de l'Artemisia noa. Et au laboratoire, je me rappelle, c'était en 2014. On travaillait avec ma prof, Pascal, à Paris, et à l'université Paris 11 ou Paris Orsay. Nous avions travaillé pendant 4 semaines et c'était en décembre, comme ça. Je ne sais pas quelle coïncidence c'est de passer à votre plateau en décembre. Et je commençais à travailler en décembre vraiment sur l'histoire d'Artemisia. Et je me rappelle encore la nuit de Noël, veillée vraiment de Noël en 2014. Et nous avons trouvé les effets de la tisane, parce qu'on comparait la tisane sur un modèle animal. Ce modèle animal est proche de l'homme? Non, pas de l'homme, du plasmodium. On devait étudier les plasmodiums parce que la plante traite les plasmodiums. Alors on devait étudier un modèle qui est proche du plasmodium parce qu'à Paris, trouver un plasmodium, c'était tout à fait compliqué. Il fallait beaucoup de procédures. Voilà. Mais nous avons utilisé ça avec les modèles qui sont utilisés dans d'autres labos par d'autres chercheurs. Et voilà, nous avions vraiment observé ces effets qui étaient très encourageants pour nous. Et c'est ainsi que tout est parti de là. Je me suis dit, voilà, je suis à fond avec cette recherche. Je veux me lancer vraiment corps et âme, quoi. Alors, docteur Jérôme Mouyangui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps sur ce plateau, mais déjà, nous savons que vous avez certainement eu des obstacles sur votre chemin. Cela ne vous a pas découragé, vous avez poursuivi ces recherches-là. Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Je sais que vous avez fait des essais même en RDC. Où est-ce que vous en êtes avec tout ça, toutes ces démarches? Oui, nous avons mené des essais cliniques pour prouver l'efficacité. C'était vraiment... Aujourd'hui, c'est un grand essai qui a été mené jusque-là.
qui respectent les normes de l'OMS et les normes de la recherche clinique. Après ces essais, oui, il y a des intimidations de gauche à droite, des vendeurs, des gens qui jouent avec la vie des Africains. Et ils peuvent toujours intimider de gauche à droite. Vous parlez des industries pharmaceutiques, entre autres. Et les industries, les fabricants et les commerçants. Parce qu'ils sont tous dans les mêmes lots, quoi. Les fabricants et les commerçants des molécules qui ne sont pas efficaces. Et ils nous font la guerre, bien sûr. J'étais attaqué, menacé physiquement. Il y a des procès aussi qui m'attendent parfois. Mais je ne me décourage pas. Nous avions commencé, nous avions vraiment... notre élite, c'est que l'Artemisia soit aussi une alternative thérapeutique dans la lutte contre le paludisme en Afrique. Ça a déjà prouvé son efficacité. Alors, docteur Jérôme Mouyangui, d'accord, c'est une plante qui a plus de 200 principes actifs et tout. Est-ce que ce n'est pas un couteau à double tranchant? Est-ce qu'on peut arriver à vraiment maîtriser l'utilisation de cette plante-là à 100% pour que cela n'ait pas d'autres effets secondaires ou des conséquences à long terme? Parce que là aussi, c'est des questionnements qu'on a. Oui, je crois que c'est une plante d'abord qui vient de Chine. Et je crois que les Chinois l'ont déjà utilisé plusieurs temps. Parce que les effets secondaires, là dont les gens parlent, ou les effets toxicité, ainsi de suite. Sinon, il y a la Chine, là, il ne peut pas avoir des milliards et des milliards parce que les gens consomment la tisane là-bas. C'est une plante qui vient de là. Donc, il n'y a pas, aucune plante ou aucune molécule dans le monde, donc on peut dire qu'elle est pure à 100%. Il peut y avoir des effets. Mais comparé, ces effets-là sont des effets mineurs. Donc ça dépend du goût, ça dépend. Tout ça s'appelle effet secondaire dans les des cas de molécules. Mais comparé, parce que si on fait risque et bénéfice aujourd'hui entre le molécule qu'on nous vend et l'artémisia. Oui, l'artémisia est de loin supérieure qu'on peut donner à la population, on peut consommer calmement. Donc je crois que l'artémisia a toute sa place dans l'arsenal thérapeutique en Afrique. Donc vous minimisez les risques. Alors que recommandez-vous exactement qu'on prenne l'artémisia en tisane? C'est ça. Alors c'est en prévention ou en guérison? C'est là aussi la complexité de l'artémisia, ou toute sa beauté, ou la beauté de cette plante-là, ou sa magie, si je peux dire. Oui. Donc l'artémisia peut être... La tisane peut être prise dans les cas de prophylaxie, donc prévenir la maladie, donc malaria, et peut être aussi prise dans les cas curatifs, donc pour soigner. Mais nous préférons beaucoup plus que les gens prennent la tisane en prévention, parce que nous limitons beaucoup des dégâts. Parce qu'en prévention, nous sommes en train nos études ont montré l'efficacité de l'artémisia au niveau des gamétocytes. Et c'est ça les grands réservoirs. Donc, si l'artémisia arrive à attaquer les gamétocytes, donc l'artémisia agit au niveau du foie. Et là, nous l'avons prouvé aussi avec des enzymes hépatiques, comme on dit en médecine, au niveau du foie, les transaminases et les autres. Donc, nous avons montré que l'artémisia agissait et tuait beaucoup plus les gamétocytes. Et ça, c'est la plante qui peut vraiment être utilisée pour diminuer la transmission, couper la chaîne de transmission du paludisme. Donc, on peut guérir, mais la chaîne de transmission est là et on va toujours revenir au même cas. Donc, l'artémisia en prophylaxie, elle est bonne. L'artémisia en curatif, elle est meilleure. C'est ça. Alors, quelqu'un qui s'est soigné avec qui a fait la prévention avec l'artémisia et tout, eh bien, n'a pas de risque de tomber encore, de faire une crise de paludisme. Pour combien de temps? Une question très capitale. Pour combien de temps? Non, je ne peux pas vous dire pour combien de temps. Ça varie suivant les organismes de chacun? Non, parce que la prévention dépend beaucoup plus aussi des systèmes immunitaires de la personne. Et c'est des questions vraiment qu'on aimerait apporter des réponses prochainement pour prouver vraiment à quand cette immunité-là va jusqu'à quand. Mais nous savons que nous perdons l'immunité.
nous perdons l'immunité. Tu peux être, oui, par exemple, j'étais là, africain, je vis en France. Pendant un temps, je vais perdre mon immunité. Ouais, et c'est la même chose pour quand on prend, on prend l'artémisia régulièrement. Il y a pas, je n'ai pas vu jusque-là une personne qui a respecté la prise, la dose, le dosage d'artémisia et qui tombe malade. Moi, je suis l'exemple vivant et il y en a plusieurs personnes qui peuvent en témoigner. Alors, docteur, nous allons déjà à la fin pratiquement de notre page invitée, mais déjà, je tiens quand même à revenir quand même sur un aspect. Vous décriez le fait que, bon, il y a des commerçants, il y a des industries pharmaceutiques qui, genre, on a l'impression que la santé des populations, c'est pas ça le souci, mais c'est la rentabilité, c'est vraiment se faire de l'argent. Mais qui dit que le commerce de l'artémisia n'en arrivera pas là? N'est-ce pas la même finalité? Parce que c'est de la commercialisation qu'on parle. Oui. Bon, je peux revenir toujours à la réponse de tout à l'heure. Quand on compare les risques et les bénéfices, les commerces aujourd'hui des molécules qui sont là, ça coûte combien aujourd'hui? Et l'artémisia. Donc, si on met le prix d'artémisia, de la tisane d'artémisia et les prix des médicaments qu'on nous vend aujourd'hui, c'est le prix d'artémisia est 5 fois ou 6 fois moins cher. Okay? En plus, moins cher et ça vous guérit vraiment. Ça vous traite. Et là, c'est plus cher, mais ça ne traite pas. Ça ne traite pas. Ça soulage. À tout Exactement, ça soulage. Je crois que ça ne sera pas vraiment un commerce. Et puis, notre lit, c'est aussi que la population s'approprie l'artémisia, que la population cultive l'artémisia, mais en respectant les normes, être bien formé par nos maisons d'artémisia, être bien formé, avoir des bonnes semences. Et donc, il y aura peut-être un système quelqu'un qui va faire un suivi si l'artémisia est bien cultivée et la personne respecte aussi les dosages. Et peut-être demain, après-demain, on peut peut-être vendre l'artémisia dans de grandes villes et au village, personne ne va vendre l'artémisia parce que ça va pousser dans les maisons et voilà, dans les jardins privés, ainsi de suite. On peut vendre aux gens qui n'ont pas le temps d'aller cultiver, quoi. Donc, voilà. Merci, docteur Jérôme Muyangui. Le temps est parti si vite. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Parole de médecin-chercheur, nous croyons en vos paroles. Voilà, c'était donc votre page invitée. Nous avons parlé de la lutte contre le paludisme et donc une nouvelle trouvaille en promotion actuellement, l'artémisia, qui guérirait beaucoup plus que d'autres molécules existantes déjà. Merci de nous avoir suivis. Merci, docteur. Merci, madame.